Alors on se retrouve pour regarder ce qu'il y a dans le panier, mais avant je veux remercier encore Ra. Merci infiniment pour la lumière, car on n'avait pas commencé comme ça, c'était sombre et maintenant on a vraiment le soleil au maximum. Voici le panier de la femme fertile, voici aussi le panier de l'homme fertile. Pourquoi nous parlons de la question de la fertilité, même pour ceux qui ne se sentent pas menacés? Eh bien c'est parce que notre fertilité, en fait, oui, elle est menacée. Hein? Surtout, elle est menacée déjà par quoi? Ben, par, un, il y a la pollution. Deux, il y a l'exposition prolongée au froid. Donc, pour ceux qui vivent, par exemple, dans les pays très froids. Ensuite, il y a les additifs alimentaires qui sont rajoutés dans la nourriture industrialisée, dans les usines, lorsqu'on fait les conserves. Les additifs qu'on rajoute, c'est des produits, des constituants qui sont vraiment pas bons pour nos hormones. Et qui parle d'hormones, pardon, parle aussi de finalement la reproduction. Vous voyez, donc ça menace, tous ces éléments menacent notre fertilité. Vous voyez? Et puis, donc autant les gens qui vivent dans les pays froids, dans les pays trop industrialisés, on va dire, autant ceux qui consomment aussi trop de nourriture industrialisée, s'il faut dire comme ça, autant aussi même ceux qui sont dans les régions ne sont pas épargnés maintenant. Je pense à la ville de Bokeh par exemple, qui est reculée, c'est vrai. À Bokeh, c'est du côté de la Guinée. Actuellement, le problème là-bas, c'est la pollution qui est engendrée par l'exploitation de la bauxite. Vous voyez? Donc, finalement, même les régions ne sont pas épargnées, vous voyez, par la pollution ou par les autres facteurs qui menacent notre fertilité. Donc, voilà pourquoi on doit prendre des mesures préventives et non au lieu d'attendre qu'il soit trop tard. Au lieu d'attendre qu'on se retrouve avec des problèmes de stérilité, on doit déjà à l'avance prendre des mesures. Donc voici ce que la femme fertile doit avoir. Vraiment les essentiels, hein. J'ai choisi parmi plusieurs, il y en a beaucoup, mais j'ai choisi vraiment les essentiels. Des essentiels aussi que j'ai vraiment à la maison. Ça fait partie de ma pharmacie naturelle. Voilà. Donc, la première chose, c'est la calebasse pour la femme. Hein? Est-ce que tu as une calebasse? Si tu n'en as pas, je te recommande. La calebasse, c'est... Vous voyez, lorsqu'on présente souvent dans les films ou bien dans les dessins animés, vous voyez les sorcières avec leur chaudron. Eh bien, pour nous, la calebasse, c'est un peu comme notre chaudron. Chaudron parce que c'est là que tu fais tes préparations sacrées pour te laver, te purifier. Et le plus ta calebasse, en fait, a été exposée à des produits de la nature qui purifient, le plus ça lui donne un certain... Ça augmente en fait son pouvoir d'action, si je peux dire comme ça. Le plus elle a cette particularité de... C'est ça, ça va augmenter l'intensité, voilà, de tes bains, s'il faut dire comme ça. Tu vois, donc c'est essentiel d'avoir ta calebasse personnelle. Voici pourquoi celle-ci, heureux ménage, c'est écrit dessus. Donc on va offrir une calebasse à la nouvelle mariée. Hein? Et donc dans cette calebasse, j'ai en premier le djeka. Le djeka, je suis sûre que vous le connaissez. Plusieurs d'entre vous le connaissent. Si vous ne connaissez pas, ben ça vous fait la découverte aujourd'hui. Moi, le djeka m'a sauvé vraiment de l'anémie. Je faisais tellement des anémies à répétition et le djeka m'a sauvé. Je faisais juste prendre ma tisane avec de l'hibiscus et ça, excellent. Ça m'a beaucoup aidé et du coup, je suis finalement stable avec mon niveau de fer dans le corps. Mais dans un passé récent, c'était pas le cas. Voilà. Et puis aussi, il faut savoir que de toutes les façons, nous les Kemtu, qui vivons en fait longtemps, lorsque nous passons plus de temps en fait en Occident, apparemment il y a certains déséquilibres en fait qu'on a tendance à développer comme l'anémie. Il y a aussi le diabète et également l'hypertension.
apparemment, ce sont ces 3 problèmes qu'on a souvent tendance à développer lorsqu'on vit en Occident. Je ne veux pas dire que c'est l'Occident qui le crée, mais en tout cas, il a été vraiment, on a pu observer cela. Okay? Je ne suis pas allée plus loin dans les... Oh, on va laisser cette partie. Non, bien. Donc voilà, les Kemtu qui vivent le plus longtemps, les Kemtu qui vivent, qui passent beaucoup de temps en Occident ont tendance à développer certaines de ces affections comme l'anémie, le diabète surtout. Après, donc le JK, on l'utilise dans le traitement de plusieurs affections liées à la reproduction. Il est excellent lorsqu'on a des règles douloureuses, ça apaise énormément les douleurs, les crampes menstruelles. On peut l'utiliser pour ça. On peut l'utiliser vraiment. On le mélange aussi dans la composition pour des traitements de d'autres problèmes. Okay? Donc c'est le numéro 1 à avoir. Le numéro 2 à avoir, c'est celui-ci que je vous présente. Le 4 côtés, le précaissé. Son nom scientifique, Tetrapeupla tetraptera. J'espère que j'ai bien prononcé. Tetrapeupla tetraptera. Pas si facile à prononcer. Hein? Alors, lui, on l'utilise en fait en association avec d'autres plantes pour différents traitements liés à la reproduction. En fait, pour la stérilité, mais il est aussi connu pour, on l'associe dans le traitement avec d'autres plantes dans le traitement du diabète, dans le traitement de l'hypertension et aussi de l'asthme. Même les douleurs également, on peut l'utiliser pour traiter les douleurs dans le corps. Il est aussi, on l'utilise également dans la cuisine pour ceux qui ne savent pas. C'est un très bon arôme lorsqu'on l'ajoute dans les sauces. Ça, moi j'aime simplement. Ensuite, nous avons le cani. Je vais terminer par le... Ah, j'ai pas amené... Je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait, c'est le vétiver, la racine de vétiver. Elle n'est pas là, mais je la recommande vraiment dans le kit. Nous avons le cani, dont j'aime beaucoup. J'aime tellement l'odeur du cani. Oh, ça sent tellement bon, ça parfume, on peut l'utiliser dans la cuisine. C'est excellent pour les hommes, hein, la vigueur pour les hommes. C'est excellent aussi pour les femmes, car c'est un aphrodisiaque. On le mélange avec d'autres produits comme la cola pour le traitement de l'impuissance. Hein. Oh, ça sent trop bon le cani. On l'appelle, le cani, c'est graines de sélim, graines de sélim au piment de Guinée ou poivre de Guinée, entre les deux. En tout cas, soit piment de Guinée ou poivre de Guinée, un des deux. Il y a aussi le vétiver que je n'ai pas apporté, les racines de vétiver qui sont excellents pour parfumer l'eau, pour rendre aussi l'eau alcaline. En tout cas, je recommande, même si je ne l'ai pas inclus ici, mais de toutes les façons, en allant sur le site labkoruma.org, vous allez voir tous les produits. Le guéni. Ah, le guéni, il faut l'avoir. On l'utilise en cuisine, mais on l'utilise aussi à la maison comme encens. Ce que ça va faire, ça va purifier, ça permet d'enlever certaines énergies par exemple, vous avez de la visite lorsqu'on a reçu des personnes et qui ont laissé certaines choses. Donc, quand je dis certaines choses, c'est-à-dire qu'ils sont venus avec leur énergie, leur charge. Et lorsqu'ils s'en vont, vous pouvez brûler le guéni tout simplement pour remettre l'énergie à jour. Et ça permet aussi de rapprocher. Donc, lorsque on a deux personnes qui ont une merveilleuse attraction, le guéni va aussi également mieux stimuler cela. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va le brûler, ça sent très bon. En encens, ce qu'on fait, c'est qu'on va enrober, ça c'est le guéni tout simplement simple, mais on va enrober de parfums naturels afin de pouvoir guérir, afin de pouvoir brûler en encens. Okay. Alors, le dernier que j'ai, donc le vétiver qui n'est pas là, mais que je recommande aussi, ça c'est l'huile de Tulukuna. Bon, ça est j'en ai mis un tout petit peu là-dedans. L'huile de Tulukuna qu'on appelle aussi l'huile de Gobi, celle-ci c'est vraiment indispensable.
Si vous, peut-être vous êtes trop chargé, vous ne pouvez pas, vous partez en voyage, vous ne savez pas quoi apporter, quoi laisser, eh bien peut-être allez seulement avec l'huile de tulukuna parce qu'elle fait beaucoup de merveilles. Elle va vraiment traiter les douleurs, n'est-ce pas, articulaires, musculaires. Moi, je l'utilise, hein. Je l'utilise et ce que j'aime en fait, c'est que l'effet est tellement rapide. Franchement, c'est rapide, c'est presque immédiat. Il y a eu des matins où j'ai eu tellement la difficulté à me lever, douleur dans le corps, et lorsque j'ai simplement frotté, j'ai été en mesure de me lever et de pouvoir aller donc travailler, vous voyez. Donc l'huile de gobi, l'huile de tulukuna m'a sauvé la vie. Il est excellent aussi, on le mélange dans le traitement. On l'utilise en mélange, en association avec d'autres produits pour le traitement de l'impuissance chez les hommes. Donc, il est vraiment recommandé. Et on l'utilise aussi comme une sorte de barrière. Pour ceux qui connaissent les huiles qu'on va mettre comme barrière psychique, n'est-ce pas? L'huile de tulukuna aussi sert de barrière psychique pour bloquer en fait certaines attaques au niveau mystique. Donc, c'est excellent et c'est à avoir, vous voyez. Alors l'huile de tulukuna, comme j'ai dit, il est bon autant chez les femmes mais aussi chez les hommes. Donc voici ici le panier de l'homme fertile qui comprend les graines, le poivre. Enfin, graines ou poivre, c'est la même chose, ce sont des graines. Donc qui contient le kani ou bien les graines de sélim ou bien le poivre de Guinée. Voilà, ça contient aussi, donc lorsque vous avez le panier de l'homme, vous avez aussi un peu de tulukuna qui vient avec, que l'homme va boire. C'est très amer, mais vous savez quoi, le goût amer là, habituez-vous. Habituez-vous, si vous voulez être en bonne santé, vous allez remarquer que beaucoup de choses, beaucoup de produits de la nature qui sont amers, elles ont énormément de vertus, énormément de bienfaits. Et puis une chose que j'ai remarqué, à force de consommer le goût, tout ce qui est amer, j'ai vraiment développé une tolérance maintenant. Avant ça me dérangeait, mais plus maintenant, vous voyez. Donc, il y a aussi, quoi d'autre? Il y a aussi du gingembre en poudre. Parlons de gingembre, ça aussi, ça fait partie vraiment des indispensables à la maison pour la femme. Vraiment, la femme fertile, c'est bon d'avoir du gingembre. Hein. Donc, pour revenir à l'homme, il a aussi des clous de girofle. Clous de girofle aussi essentiels chez les femmes. Essentiels chez les femmes. Et quoi d'autre? Il a aussi la poudre d'arbre à peau. Donc la poudre d'arbre à peau, c'est donc une écorce en fait qu'on a finalement broyée et rendue en poudre. On l'utilise dans le traitement pour... ça va vraiment nettoyer l'intérieur de la peau. Lorsqu'il y a des problèmes, on a certaines affections cutanées, on peut le prendre d'abord, le consommer donc, et ensuite on va appliquer des produits sur le corps. De cette manière-là, c'est beaucoup plus efficace que de simplement faire des applications extérieures, d'essayer de traiter les problèmes de peau de façon extérieure. Il faut aussi traiter de l'intérieur. Donc, c'est ce que ça fait la poudre d'arbre à peau. Ça va aussi aider pour la santé cardiaque, pour la circulation, n'est-ce pas? Quoi d'autre? Donc, c'est tout ce mélange, donc c'est tout ça qu'il y a dans le panier de l'homme fertile que je vous recommande d'avoir, n'est-ce pas, à titre préventif. Donc n'attendez pas qu'il y ait vraiment problème, utilisez-le à titre préventif. Mais comment je vous ai présenté sans vous montrer comment utiliser, bah c'est pas si difficile. Vous allez vous faire des tisanes généralement. La majorité des produits que vous avez ici, c'est vraiment en tisane. On va faire bouillir et puis on va boire. Mais je vous ai présenté ces produits individuellement. Par contre, lorsque vous allez sur le site de labkuruma.org, vous allez constater que c'est déjà fait en kit de traitement. Donc, il vous suffit juste de choisir le kit de traitement qui vous intéresse et ça va venir déjà vraiment empaqué et vous aurez simplement à mettre dans l'eau, faire bouillir et boire votre tisane matin et soir ou matin, midi, soir selon la recommandation que vous allez recevoir. Ok, voilà. Donc, c'était ça, c'est tout pour le panier. Et ça me permet aussi de conclure cette merveilleuse journée 7 qu'on a eu le plaisir d'avoir. Je vous souhaite donc de vous porter merveilleusement bien et on se dit à la prochaine. Et